Continuons nos exercices en dynamique des fluides, toujours sans échange de travail. Nous allons parler maintenant d'un tube Venturi. Alors, dans cet exercice, nous allons calculer la vitesse d'un fluide, ici de l'eau, dans une canalisation qui comprend un étranglement de section qu'on appellera le tube Venturi, en y plongeant simplement deux tubes. La canalisation est installée de manière verticale. On mesurera ensuite la différence de hauteur de niveau de l'eau entre les deux tubes. Donc, notre représentation ici, l'eau va s'écouler du bas vers le haut. Le diamètre du tube en A est de 300 mm, en B, il est de 150 mm. Pour mesurer la pression PA au point A et PB au point B, on va utiliser deux manomètres à colonne d'eau qui sont connectés au Venturi tel que représenté sur le schéma. Ces tubes, on va appeler tubes piézométriques, sont gradués et permettent de respecter les niveaux ZA' que l'on donne à 3,061 m et ZB' qui serait égal à une hauteur de 2,541 m. Ensuite, les questions vont être quoi? Eh bien sûr, on va devoir, pour ce faire, calculer d'abord les RFH entre les points B et B', qui vont nous permettre de calculer la pression PB au point B. La RFH entre le point A et 1', qui va nous permettre de calculer la pression PA au point A. À l'aide de l'équation de continuité, entre les points A et B, on pourra déduire la vitesse VB en fonction de VA. Ensuite, on appliquera le théorème de Bernoulli entre les points A et B, et on en déduira aussi les vitesses en B. Voici donc notre schéma vu de plus grand. Donc on voit bien qu'on a un tuyau qui est installé de manière verticale. En A, nous avons la section A. En B, c'est l'étranglement. Et nous avons deux tubes qui sont raccordés, un à l'étranglement et l'autre au niveau même de la canalisation. Au niveau des données, pour rappel, eh bien on nous donne que DA égale 300 mm, DB 150 mm. On voit bien aussi que ZA, on le prendra comme notre point d'origine, donc égal à 0 m. ZB, lui, est à 50 cm. ZA', 3 m 061. ZB', 2 m 541. On peut remarquer que mes deux tubes en question, ils sont ouverts, donc ils sont égaux à la pression atmosphérique. Donc PA' égale PB' égale 101 300 pascal, et le ρ de l'eau étant toujours à 1000 kg par mètre cube. Au niveau de la résolution, on va donc calculer nos différentes RFH. Alors, on va calculer la RFH par rapport au point B, on va calculer la RFH par rapport au point A, et ensuite, en utilisant l'équation de continuité, on va obtenir que VB est égal à 4 fois VA. On partira sur le théorème de Bernoulli, on va y mettre ces différentes valeurs, et de manière assez simple, on va déterminer que VA est égal à 0,8247 mètres par seconde. VB, rappelez-vous, est égal à 4 fois VA, donc serait égal à 3,3 mètres par seconde. Donc si vous avez des soucis pour faire la résolution mathématique, regardez la vidéo qui suit. Alors, vous êtes prêts pour l'exercice? Allez hop, c'est parti! Donc, notre représentation ici, l'eau va s'écouler du bas vers le haut. Le diamètre du tube en A est de 300 mm, en B, il est de 150 mm. Pour mesurer la pression PA au point A et PB au point B, on va utiliser deux manomètres à colonne d'eau qui sont connectés au Venturi tel que représenté sur le schéma. Ces tubes, on va appeler tubes piézométriques, sont gradués et permettent de respecter les niveaux ZA' que l'on donne à 3,061 m et ZB' qui serait égal à une hauteur de 2,541 m. Ensuite, les questions vont être quoi? Eh bien sûr, on va devoir, pour ce faire, calculer d'abord les RFH
entre les points B et B', qui vont nous permettre de calculer la pression PB au point B, la RFH entre le point A et 1', qui va nous permettre de calculer la pression PA au point A, à l'aide de l'équation de continuité, entre les points A et B, on pourra déduire la vitesse VB en fonction de VA. Ensuite, on appliquera le théorème de Bernoulli entre les points A et B et on en déduira aussi les vitesses en B. Voici donc notre schéma vu de plus grand. Donc on voit bien qu'on a un tuyau qui est installé de manière verticale. En A, nous avons la section A. En B, c'est l'étranglement. Et nous avons deux tubes qui sont raccordés, un à l'étranglement et l'autre au niveau même de la canalisation. Au niveau des données, pour rappel, eh bien on nous donne que DA égale 300 mm, DB 150 mm. On voit bien aussi que ZA, on le prendra comme notre point d'origine, donc égal à 0 m. ZB, lui, est à 50 cm. ZA', 3 m 0,61. ZB', 2 m 541. On peut remarquer que mes deux tubes en question, ils sont ouverts, donc ils sont égaux à la pression atmosphérique. Donc PA' égale PB' égale 101 300 pascal, et le ρ de l'eau étant toujours à 1000 kg par mètre cube. Au niveau de la résolution, on va donc calculer nos différentes RFH. Alors, on va calculer la RFH par rapport au point B, on va calculer la RFH par rapport au point A, et ensuite, en utilisant l'équation de continuité, on va obtenir que VB est égal à 4 fois VA. On partira sur le théorème de Bernoulli, on va y mettre ces différentes valeurs, et de manière assez simple, on va déterminer que VA est égal à 0,8247 mètres par seconde. VB, rappelez-vous, est égal à 4 fois VA, donc serait égal à 3,3 mètres par seconde. Donc si vous avez des soucis pour faire la résolution mathématique, regardez la vidéo qui... Voici un complément d'information concernant l'exercice 13 qui comprend un tube de Venturi. Bon, nous avons vu, je pense pas que ce soit utile de redétailler cela. On a utilisé la RFH entre le point PB et PB'. On a obtenu donc, si vous regardez les slides, une pression de 121 322 pascal. Nous avons aussi appliqué la RFH entre le point PA et PA'. Là, nous avons obtenu une pression PA de 131 328 pascal. Ensuite, par l'application de l'équation de continuité, eh bien, nous avons vu que la vitesse au point B était égale à 4 fois la vitesse au point A. Donc ça, cette relation-là, on va la garder, puisque maintenant, on va développer, bien sûr, l'équation de Bernoulli. Eh bien, l'équation de Bernoulli, recopions-la, tout simplement. Donc, on a VA au carré, moins VB au carré, le tout sur 2, plus PA moins PB sur ρ, plus G fois ZA moins ZB. Et ça, c'est égal à 0. Et bien, on va simplement reprendre notre terme VB est égal à 4 VA que l'on va remettre dans l'équation de Bernoulli. Donc, je vais recopier à nouveau. VA au carré, moins, et j'ouvre une parenthèse, 4 VA au carré, le tout sur 2, et je continue à recopier simplement mon équation de Bernoulli, c'est-à-dire PA moins PB sur ρ plus G fois ZA moins ZB égale 0. Je vais continuer
à développer donc ce terme-ci. Et je vais donc obtenir, en mettant une mise en évidence, VA au carré va être égal à 1 moins 16, donc le 16 il vient simplement de 4 au carré, d'accord, divisé par 2. Et je vais en profiter pour faire passer tous mes autres éléments, c'est-à-dire tous ces éléments-ci, de l'autre côté de l'égalité. Et donc je vais mettre, voilà, moins, j'ouvre les crochets, comme ça on détaille bien les différentes étapes. PA moins PB sur ρ plus, là je vais le recopier ici en dessous, G fois ZA moins ZB, je ferme mon crochet. Donc, voilà ce que je vais donc obtenir. De cela, je vais pouvoir aussi maintenant refaire mon équation. Mon équation, en fait, quand j'aurai résolu cette équation-ci, je vais me retrouver donc avec VA qui est égal à la racine carrée de quoi? Eh bien de PA, voilà, PA moins PB, plus G fois ZA moins ZB. Voilà, hein, c'était les crochets hein, que j'avais mis tout à l'heure, mais bon, pour rester uniforme, je vais les remettre. Alors le PA moins PB, bien sûr, sous ρ, hein, et puis alors ensuite, je divise tout ça par 7,5. Voilà, maintenant après, il suffit de mettre les chiffres, et je vais finalement obtenir une vitesse VA qui est égale à 0,8247 mètres par seconde. On avait vu que VB était 4 fois la vitesse de VA, donc VB va être égal à 3,3 mètres par seconde. Voilà, l'exercice 13 est ainsi terminé.